Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Après la mort, il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas le retour de Jésus-Christ. Tu l'ignores encore. Pourquoi tu prolonges les jours des changements? Quelle sera ta position devant ces événements? La vie que tu l'as reçue en crédit. Tu dois les savoir, un jour tu la remettras, c'est lui qui te l'avait donné pour que tu la reproduises. Si tu ne produis pas, tu seras jeté, déconsidéré. Tu l'as investi avec le diable de ce monde. Ton cœur endurci, tu ne veux pas de ton Seigneur. C'est malin Satan, connais bien le point qui t'aura, mon frère. Les jours de ta mort, tu ne connais pas le retour de Jésus-Christ. Tu l'ignores encore. Pourquoi tu prolonges les jours des changements? Quelle sera ta position devant ces événements? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte une bonne nouvelle ce soir parmi tant de mauvaises nouvelles que nous racontons aujourd'hui et nous recevons aujourd'hui. Toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent dans ce monde, nous avons une très très bonne nouvelle à partager ce soir dans les livres de Jean chapitre 3 verset 16. La parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié vraiment l'être le plus important de sa vie, qui est Jésus-Christ, son Fils unique, pour pouvoir nous sauver. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'il est Dieu. Il est exceptionnel, c'est Dieu-là. Il a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps vraiment de saisir cette perche-là, de saisir cette opportunité-là, d'accepter les cadeaux que Dieu nous a offerts. Il est temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir dire oui à ces dieux-là, oui au salut qu'il nous offre. La Bible dit: quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Nous sommes des enfants de Dieu.
Et même si nous ne connaissons pas encore le Seigneur, nous sommes aussi les créatures de Dieu. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, sache-le que quand il a fait ces sacrifices-là, il a fait aussi pour toi. Il n'a pas fait que pour les autres, mais il a aussi fait pour toi. Il te connaît par ton nom. Il sait, tu as de la valeur à ses yeux. C'est pour ça qu'il a sacrifié vraiment quelque chose de plus cher, de plus extraordinaire. C'est qu'aucun parent ne peut le faire, mais lui, il l'a fait pour nous sauver. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu dois encore continuer d'apprécier ces cadeaux-là que Dieu t'a fait. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, là, on nous parle de la fin du monde. Tout ce que Dieu a prévu dans la Bible a commencé déjà à se manifester. Et même si Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui, la mort peut arriver. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais l'autre bonne nouvelle que nous voulons partager ce soir se trouve dans les livres de Jean. Jean chapitre 11, verset 25. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à l'une des sœurs de Lazare. Il dit « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra quand même il serait mort. Jésus est la résurrection et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit la personne qui va pas placer toute sa confiance en lui, cette personne-là vivra quand bien même il sera mort. C'est-à-dire que quand on place toute notre confiance en Jésus-Christ, même si la mort physique nous arrive maintenant, on continuera à vivre parce qu'on a la vie éternelle. C'est juste que physiquement, on va cesser d'exister, mais spirituellement, on continuera d'exister parce qu'on aura la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça, c'est que Dieu nous offre comme cadeau. C'est ça les plus beaux cadeaux qu'aucun homme au monde ne peut offrir à quelqu'un. Mais notre Dieu l'a fait pour nous. Il est temps de saisir cette opportunité. Il est temps de saisir cette opportunité que Dieu nous offre. Ces beaux cadeaux-là, acceptons juste ces cadeaux-là. On a juste à dire oui. On a juste à accepter ces cadeaux-là et on aura la vie éternelle. C'est très important. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. C'est ça, mes bien-aimés. L'année dernière, nous avons vu des jeunes, des vieux mourir trop rapidement. Nous devons réfléchir. Si Jésus-Christ ne vient pas encore aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes disent, depuis qu'on a commencé à nous dire que Jésus revient bientôt, mais il ne vient toujours pas. Mais sachons-le que même si Jésus-Christ ne vient pas, la mort peut arriver. Alors faisons attention. Choisissons la vie en choisissant Jésus-Christ. Il est le seul qui peut donner la vie éternelle. La vie éternelle vaut mieux que tous les cadeaux qu'on peut nous offrir sur ce monde-là ou dans ce monde-là. Choisissons la vie, choisissons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Pour pouvoir suivre Jésus-Christ, il suffit juste de faire une petite prière. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous montrer comment on fait cette prière-là. Il suffit juste de dire que Seigneur Jésus, je t'ai choisi aujourd'hui dans ma vie. J'arrête de diriger ma vie toute seule. Je refuse ma vie passée. Maintenant, je t'offre ma vie. Je vais te suivre. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te laisse diriger ma vie et que ton Saint-Esprit vienne conduire ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus viendra dans ta vie. Tu auras la paix, tu auras la joie et surtout par-dessus tout, tu auras la vie éternelle. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.